Journal de bord, décembre 2024. Je me réveille dans ma chambre en terre paille chaud. Je me chauffe grâce à des bougies et des briques réfractaires. La paille qui se trouve dans les murs permet de bien garder la chaleur. Je n'ai pas beaucoup d'argent donc je ne fais pas de gaspillage. Je récupère la cire des vieilles bougies pour les nouvelles. Les bougies seront ensuite disposées dans des briques qui vont contenir la chaleur. Je suis conscient que ce n'est pas un mode de chauffage très bon pour la santé parce qu'on respire des suies. Malheureusement, je n'ai pas encore les moyens de m'offrir un poêle à bois donc ça viendra plus tard. Déjà pour le moment, je n'ai même pas d'évacuation donc j'utilise un récipient rudimentaire. Je ne sais pas si c'est légal mais ça fait un bon engrais pour les chrysanthèmes que j'ai récupéré dans les cimetières. D'ailleurs, je n'ai pas non plus l'eau courante, donc je termine par remplir ma petite jarre d'eau. C'est une vie modeste, mais je ne me plains pas. Ensuite, je pars faire mon sport, pas question d'aller à la salle. Je travaille exclusivement au poids du corps. Je trouve que c'est très important de s'entretenir physiquement pour bien vieillir en bonne santé. Ensuite, je vais dans mon kangou qui va me servir de bureau pour faire de la création de vidéos pendant la partie de la matinée qui reste. Je consulte ma station solaire. Malheureusement, l'électricité est très mauvaise aujourd'hui. Une fois arrivé dans ma pièce à terre paille chaud, je regarde où en est la température et franchement, on est monté à plus de 20 degrés. C'est chouette. Le reste de ma maison est un frigo géant. C'est parfait parce que je n'ai pas d'électricité pour ce dernier. J'ai acheté cette maison 50 000 €. On me dit souvent que j'aurais pas dû acheter parce qu'effectivement il y en a pour 150 000 € de rénovation. J'ai déjà mis à peu près 10 000 € dans une station solaire et puis j'ai un terrain de 1,7 hectares. Le truc c'est que tu vois c'est un projet de vie. Là en ce moment vu que j'ai pas l'argent, du coup je fais pas de travaux sur ma maison mais je m'occupe de mon jardin. J'embellis mon jardin tu vois. Là je suis en live, en direct, si tu veux venir poser tes questions ou si tu veux me soutenir pendant mon live, n'hésite pas. En fait le truc c'est que j'avais mis des bâches tu vois, avec différents types de couvre-sol. Par exemple, j'ai mis du parquet de récupération, j'ai mis des plaques en bois, j'ai mis des tôles et ça en fait ça empêchait les ronces de pousser, les ronces, les orties, tout ça, tu vois, parce que regarde vraiment les quantités qu'il y a. Et après, progressivement, je plante des chrysanthèmes. Et puis après, l'année prochaine, je planterai des arbres un peu plus robustes et je mets du paillage. Comme ça évite que ça repousse. Là, par exemple, je continue tout du long. Il faut arracher les racines à la main, tu vois, toutes les racines, tous les pieds de ronces, tout ça. Et puis, ça va faire plaisir à mes voisins. Comme ça, je vais avoir un truc propre. Pour mon voisinage, c'est quand même plus agréable que d'avoir des ronces. Hein, parce que quand même, bon, je suis en live, je suis en direct. Je te dis à tout de suite. T'es posé sur cette chaise, mon gars. Je sais bien que tout le monde se moque de moi, mais j'ai pas de frigo, donc je suis obligé de laisser mes produits frais directement dans la pièce qui n'est pas, vous voyez, il y a du vent, tout rentre dans la pièce. Donc là, mes produits frais, ils restent au frais. Et en fait, je me suis juste isolé une petite pièce en terre paille chaud. Voilà, pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un peu comme un studio de 10 mètres carrés. Et c'est ici que je vis, derrière cette porte en laine de mouton. Hein, ça paye pas de mine. Donc j'ai mis de la laine dedans, donc ça permet un bon rembourrage et une bonne isolation. Et les murs sont remplis de paille là. Moi je fonctionne sur des batteries au plomb avec des panneaux solaires. Mais ça m'empêche pas d'avoir assez d'électricité quand même pour l'éclairage et pour charger mon téléphone quoi. Pour l'eau courante, voilà, j'ai pas l'eau courante, donc j'utilise une petite jarre. Et puis pour me chauffer, j'utilise un système de chauffage avec des briques, vous voyez, comme ça. Bon là je viens d'éteindre, vous voyez il y a pas mal de fumée et pour éviter toute cette fumée, ce que je fais, vu que c'est cancérigène, c'est que j'ouvre ma fenêtre pendant environ 5 minutes, comme ça me permet d'aérer ma pièce. Voilà, comme ça évite de respirer ça. J'ai mis une double fenêtre, je vous expliquerai pourquoi j'ai mis une double fenêtre. Bon je peux vous le dire maintenant, c'est parce que tout simplement ça isole 2 fois mieux et ça coûtait moins cher que d'acheter une seule fenêtre de très bonne qualité. Bon là j'aère ma pièce du coup. Vous êtes nombreux à vous moquer de moi, à dire que voilà, j'ai mis de la paille dans mes murs et du coup c'est n'importe quoi. J'ai gardé le témoin derrière, c'est ce qu'on appelle une isolation en terre paille chaud. Donc si je vous montre à quoi ça ressemble, on voit bien la paille dans le mur, mais également avec de la terre et de la chaux. Et tout le mur est aussi, lui, recouvert de terre en fait. Terre, sable et chaud. Et c'est comme ça que j'ai fait toute ma pièce. Après, je me chauffe avec un chauffage en briques réfractaires. Donc, vous voyez, les briques sont ici. Et j'ai juste à prendre un briquet. Et après, j'allume mes petites bougies comme ça. Et ça permet en fait de chauffer un peu la pièce. C'est rudimentaire, mais c'est mieux que rien. Et donc, c'est pour ça que certains se moquent. C'est parce que je fais de mon mieux en vivant dans un environnement qui est assez misérable. J'ai ma pièce, ma porte qui est bourrée avec de laine de mouton, et ce qui me permet du coup de garder la température. Et beaucoup se sont moqués parce qu'elle ne s'ouvre pas en entier. Mais oui, effectivement, j'ai fait quelques erreurs de conception, mais le plus important, c'est d'être au chaud, c'est d'être heureux. Et si on regarde la température, grâce à tous ces stratagèmes, avec quasiment pas d'argent, j'arrive à avoir plus de 16 degrés. Regarde là, tu les vois, les 16 degrés, c'est pas moi qui les invente. Il fait même 17, tu vois. Je vis seul dans une maison abandonnée à la campagne et aujourd'hui j'ai la crève. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour faire de l'automédication. Alors déjà, on va commencer par trouver un petit mug. Donc là, je vais aller dans ma chambre en terre paille chaud qui est juste ici. C'est la petite pièce que je me suis rénovée.
Alors, on va se prendre un petit mug là qui est juste à côté de mon chauffage en briques réfractaires. C'est ici que je dors, vu que j'ai pas d'argent, j'ai rénové une toute petite pièce. Et donc derrière ma porte en laine de mouton, on va aller au potager. Cette maison, si je l'ai achetée, c'est aussi parce qu'il y a un très grand terrain de 1,7 hectares. C'est ça qui m'intéressait moi. Bon, vu que j'avais pas les moyens de changer la toiture, j'ai décidé de mettre mes panneaux solaires directement sur mon terrain. Ça a été fait en accord avec la mairie, bien sûr, hein. Donc là, on va aller au potager. Donc là, j'ai mon potager en permaculture et on va prendre des herbes aromatiques. Vous voyez, là, par exemple, j'ai du thym. Là, il reste de la menthe, mais bon, à cette saison, elle est bien morte. Et concernant le thym, c'est une très très bonne herbe médicinale. Ici, j'ai ce qu'on appelle du thym citron. On va en mettre un petit peu aussi. En plus de ça, ça me fait une belle petite infusion agréable à boire. Ça remplace le thé. Hop, voilà. On va mettre un petit peu d'eau. J'ai de l'eau filtrée ici. Et un petit coup de micro-ondes par là-dessus pour chauffer. Voilà, l'automédication. Voilà, maintenant que c'est chaud, on va laisser infuser un petit peu. Le thym a de très bonnes vertus guérissantes pour la gorge. Donc j'ouvre mon portail et voilà ce que je découvre. Juste devant mon portail, vous voyez, il y a mon petit portail qui est là. Et là, regardez au sol, du verre pilé. Qui c'est qui m'a mis du verre pilé ici? C'est vraiment dégueulasse de faire ça, hein. Je comprends vraiment pas pourquoi faire des actes malveillants pour que je crève les pneus de ma voiture. Vous voyez, là, je serais rentré en voiture, j'aurais crevé mes pneus. Je sais pas qui a fait ça. Bon, comme mon terrain est sous vidéosurveillance, je vais pouvoir vérifier d'où ça vient. J'ai une caméra ici et j'ai une caméra qui est juste là également. On la voit là dans le trou. Donc, je vais aller vérifier ça sur mes caméras. Mais franchement, je comprends pas l'intérêt de mettre du verre pilé pour que je crève les pneus de ma voiture, quoi. C'est dégueulasse de faire ce genre de choses. Bon, comme je vous disais au début de la vidéo, là, j'ai un technicien Free qui va arriver, Free ou France Télécom, je sais pas trop, pour que j'ai la fibre. Quand j'aurai la fibre, j'aurai une meilleure connexion Internet, du coup, ce sera vachement chouette. Mais bon, en attendant, là, je suis un peu deg d'arriver et de découvrir ça, quoi. Je veux dire, c'est malveillant, quoi. S'il y a un problème avec moi, venez me dire quel est le problème, quoi. Ce jour-là, j'aurais mieux fait de rester couché. J'étais à la fête foraine de Rennes. Je sais pas pourquoi, ce jour-là, je me sentais chanceux. J'avais envie de tenter ma chance. Et puis, je voyais cette pancarte-là, nous remboursons les perdants. Je me suis dit, allez, chaud, on y va. J'ai commencé à mettre quelques dizaines d'euros. J'ai tout perdu. J'ai regardé comment faisaient les autres. Tout le monde perdait également. J'ai demandé à être remboursé. Le mec m'envoie chier. Et puis là, je vois quoi? Je vois des pièces, vous savez, dans les machines à sous, là. Donc, je commence à les ramasser. Je me dis, là, au moins, je vais démarrer une carrière au casino gratuitement pas cher. Et juste après ça, ça a vraiment mal tourné, ça a pas dû leur plaire. Ah oui, comme je ramassais des pièces qui étaient tombées, je me suis dit tant qu'à faire, on va pousser la machine, comme ça tout va tomber. Donc j'ai commencé à secouer les machines, sauf que là, tout de suite, le forain m'a repéré. Il y avait même des billets, je me suis dit c'est trop cool si je peux les avoir. Et juste avant que le mec vienne vers moi, j'ai eu le temps de filmer ces quelques images. Regardez les prix qu'il faut avoir pour avoir les clés. 18 000 pièces pour des faux écouteurs et 170 000 pour des vrais. Et au moment où j'ai secoué les machines, le mec a commencé à me courser. Heureusement, je cours assez vite et j'entendais crier dans mon dos, ouais, c'est le gars, terre paille chaud, il faut l'attraper. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée du siècle. Je suis rentré, vous savez, dans cette espèce de grosse machine qui ressemble à un suppositoire pour la 6D. Le truc a mal vieilli, mais j'ai pu me cacher à l'intérieur et quand je suis sorti, ils étaient plus là. Bon, en tout cas, leur montrez pas ma vidéo, j'aimerais pas qu'ils me reconnaissent. Bon, en tout cas, la morale de l'histoire, c'est que le seul endroit où vous faites pas arnaquer, bah, ça reste encore les friandises.